Tu l'as perdue au moment précis où tu as commencé à avoir peur de la perdre. Écoute bien ce que je vais te dire, car cette vérité est aussi brutale qu'un hiver de fer, mais aussi nécessaire que le souffle de vie. La plupart des hommes errent dans le labyrinthe des émotions féminines comme des aveugles dans une tempête, cherchant désespérément une boussole qu'ils ne possèdent pas. Ils pleurent, ils supplient, ils s'emportent, devenant les esclaves de leurs propres pulsions et des caprices de celles qu'ils prétendent aimer. Mais toi, tu ne feras pas partie de ces ombres. Comme le disait Marc Aurèle dans ses méditations, la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Il affirmait: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont agitées par la panique dès qu'une femme change de ton ou s'éloigne, tu n'es pas un homme libre. Tu es une feuille morte, emportée par le vent des émotions d'autrui. Aujourd'hui, nous allons briser ces chaînes. Nous allons explorer les profondeurs de la psychologie féminine à travers le prisme du stoïcisme pour transformer ta faiblesse en une forteresse de calme et de séduction magnétique. La psychologie d'une femme n'est pas une énigme à résoudre, c'est une danse à laquelle il faut savoir répondre sans perdre l'équilibre. Une femme, dans sa nature la plus profonde et la plus belle, est comme l'océan. Elle est fluide, changeante, capable d'une douceur infinie, comme d'une fureur dévastatrice. L'erreur de l'homme moderne est de vouloir contrôler l'océan. Il essaie de construire des digues de colère ou de vider la mer avec une cuillère de logique. C'est une folie. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à dompter la mer. Il apprend à être le rocher. Un rocher massif, noir, imperturbable, contre lequel les vagues viennent se briser pour finalement se transformer en écume paisible. Imagine cette situation que tu as sans doute vécue. Elle s'éloigne. Elle répond moins vite à tes messages. Le doute s'insinue en toi comme un poison. Ton cœur s'accélère, tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu commences à justifier tes actes, à lui demander si tout va bien, à devenir collant. À cet instant précis, tu as perdu ton essence. Tu as cessé d'être le pilier pour devenir un poids. La psychologie féminine est programmée pour tester la solidité de son environnement. Elle a besoin de savoir si, face à sa propre tempête émotionnelle, tu vas t'effondrer ou si tu vas rester debout. Si tu t'effondres, elle perd son respect pour toi. Et sans respect, l'amour s'étiole et meurt. C'est ici qu'intervient la puissance de l'alpha stoïque. Ce n'est pas un homme froid ou sans cœur. Au contraire, c'est un homme dont le cœur est si vaste et si stable qu'il peut accueillir toutes les émotions sans être submergé. La séduction la plus profonde ne réside pas dans les mots doux, mais dans la présence. Une présence qui dit, sans parler: « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin de toi pour être entier ». Cette autonomie émotionnelle est le parfum le plus irrésistible que tu puisses porter. Chaque jour, sur cette chaîne alpha stoïque, nous décortiquons ces mécanismes pour t'offrir la séduction la plus précieuse et pertinente. Si tu veux devenir ce pilier, rejoins-nous maintenant pour ne rien manquer de ton évolution. L'attraction naît du contraste. Elle est le mouvement, tu es l'immobilité. Elle est l'émotion brute, tu es la raison souveraine. Quand elle exprime une insécurité ou un reproche, l'homme ordinaire se défend. Il argumente, il crie. Le stoïcien, lui, écoute. Il regarde dans ses yeux avec une intensité calme. Il ne cherche pas à gagner une bataille de mots, car il sait que le véritable champ de bataille est celui du ressenti. En restant serein, tu lui offres un cadeau inestimable, un espace de sécurité. Elle se rend compte que tes fondations ne dépendent pas de ses humeurs. C'est cela, la véritable romance. Ce n'est pas lui offrir des fleurs chaque jour. C'est être l'arbre sous lequel elle peut s'abriter quand la foudre tombe. Prenons un exemple concret. Tu es au restaurant, l'ambiance est tendue. Elle te lance une pique, elle cherche la confrontation. L'instinct de l'homme faible est de répliquer par une autre pique ou de bouder. Mais toi, tu souris légèrement. Tu ne ris pas d'elle, tu souris de la situation. Tu prends une gorgée de ton verre, lentement, en maintenant le contact visuel. Tu es là, présent, mais inattaquable. Ce silence stoïcien est plus éloquent que n'importe quel discours. Il communique ta force. Il lui montre que tu es le maître de ton propre royaume intérieur. C'est dans ce calme que renaît le désir, car elle voit en toi un leader, quelqu'un capable de traverser la vie sans chanceler. Pour aller plus loin dans cette maîtrise et transformer radicalement ton approche des relations,
Je t'invite à consulter le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du stoïque, un guide conçu pour ceux qui ne craignent pas de regarder la réalité en face et qui souhaitent forger un caractère d'acier. C'est une ressource indispensable pour celui qui veut passer de la théorie à la pratique et dominer ses propres démons. Revenons à l'essence de notre propos. La psychologie féminine réagit à la valeur perçue. Si tu te comportes comme si elle était le centre de ton univers, tu deviens son satellite. Et un satellite est remplaçable. Mais si tu te comportes comme si ton but, ta mission et tes principes étaient ton centre, elle cherchera naturellement à entrer dans ton orbite. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'ordre naturel. Sénèque disait que l'homme sage suffit à lui-même. Cela ne signifie pas qu'il vit seul, mais qu'il ne tire pas sa valeur du regard de l'autre. L'amour stoïcien est le plus haut degré de romance, car il est libre. Tu ne l'aimes pas parce que tu as peur d'être seul. Tu ne l'aimes pas pour combler un vide. Tu l'aimes parce que tu as choisi de partager ta plénitude avec elle. Quand elle ressent cela, quand elle sent qu'elle est un plus dans ta vie et non une béquille, sa psychologie change du tout au tout. Elle commence à te poursuivre. Elle cherche ta validation car elle sait qu'elle a du prix, n'étant pas donnée gratuitement par faiblesse. Visualise un instant l'homme que tu pourrais être. Un homme que rien ne peut briser. Un homme qui, même dans le silence d'une rupture ou l'incertitude d'un début de relation, garde la tête haute et le regard clair. Cet homme n'est pas un mythe. Il est en toi, enterré sous des couches de conditionnement social et de peurs enfantines. Le stoïcisme est l'appel qui te permet d'exhumer ce géant. La psychologie féminine n'est pas un piège, c'est un miroir. Elle te renvoie l'image de ta propre solidité. Si tu es instable, elle te montrera le chaos. Si tu es ancré, elle te montrera la dévotion. La stabilité masculine est une forme de poésie brutale. C'est la capacité de dire non quand il le faut, de rester silencieux quand tout le monde crie, et de rester tendre quand le monde devient dur. N'oublie jamais que la chaîne alpha stoïque est ton allié quotidienne dans cette quête de la masculinité authentique. Abonne-toi pour nourrir ton esprit chaque jour avec la sagesse des anciens, appliquée au monde moderne. En comprenant que les émotions féminines sont cycliques et changeantes, tu arrêtes de les prendre personnellement. Si elle est de mauvaise humeur, ce n'est pas forcément à cause de toi. C'est peut-être simplement le flux de la vie. En refusant d'entrer dans son tourbillon, tu l'aides à en sortir. C'est la forme la plus pure de leadership amoureux. Tu deviens son phare. Le phare ne bouge pas pour sauver le navire. Il brille simplement de sa lumière constante, indiquant le chemin vers le port. Le chemin du stoïcien est exigeant. Il demande une vigilance de chaque instant sur ses propres réactions. Mais la récompense est immense. Tu obtiens une paix intérieure que personne ne peut te voler et une aura de puissance qui attire naturellement les autres vers toi. Tu n'auras plus jamais besoin de manipuler, de jouer des jeux ou de porter des masques. La vérité de ton caractère suffira. Quand tu rentreras chez toi ce soir, ou quand tu recevras ce prochain message qui d'habitude te fait perdre tes moyens, souviens-toi de ce rocher. Respire. Ne réagis pas immédiatement. Analyse l'émotion qui monte en toi, regarde-la comme un objet étranger, et décide de ne pas lui obéir. C'est là que commence ta liberté. C'est là que tu deviens véritablement magnétique. La psychologie humaine, et particulièrement celle des femmes, est sensible à l'énergie que tu dégages. Une énergie de besoin repousse, une énergie de présence attire. En étant pleinement présent, ici et maintenant, sans regret pour le passé ni anxiété pour le futur, tu deviens une anomalie fascinante dans un monde de gens distraits et anxieux. C'est cela, être un alpha stoïque. C'est posséder une stabilité telle que le simple fait d'être à tes côtés apaise les cœurs les plus tourmentés. Pour finir, garde en tête cette leçon fondamentale. Tu es le sculpteur de ta propre âme. Chaque interaction, chaque défi sentimental, chaque moment de doute est un morceau de marbre que tu dois tailler. Ne fuis pas la difficulté car c'est elle qui te donne la forme d'un homme. Agis avec vertu, aime avec intensité mais sans attachement maladif, et reste toujours le maître de ton propre esprit. Le monde a besoin d'hommes calmes, les femmes ont besoin d'hommes stables. Et toi, tu as besoin d'être ce que la nature a voulu que tu sois. Une force de la nature, un pilier de sagesse, un protecteur imperturbable. Ne te contente pas de regarder cette vidéo, respire cette philosophie, incarne-la. Devienne le changement que tu veux voir dans tes relations.
La puissance est en toi. Il ne tient qu'à toi de cesser de la gaspiller dans des émotions inutiles. Sois grand, sois fort, sois stoïque. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le voyage vers ta propre excellence commence au moment précis où tu décides que rien d'extérieur à toi n'a le pouvoir de troubler ta paix intérieure. Agis dès maintenant. Le monde t'attend.